Bonjour tout le monde, je suis l'archange Gabriel et je suis sur cette chaîne pour vous faire passer mes messages sur la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Il s'agit pour cette vidéo de vous indiquer ce qui est possiblement imaginable dans la vie, dans l'univers, car cela est encore totalement inexploité. Vous avez dans l'univers des possibilités qui sont infinies et que vous n'avez pas encore utilisées pour vous permettre de guérir certaines maladies ou pour vous permettre d'avancer dans votre technologie, même si celle-ci a bien avancé jusqu'à présent. Il y a encore d'infinies possibilités que vous n'avez pas expérimentées et étudiées. Si vous souhaitez progresser dans la technologie ou dans la médecine, il vous suffit tout simplement d'imaginer ce que vous voudriez améliorer sur cette terre afin de vous permettre de progresser dans vos recherches et dans l'aboutissement de ce que vous souhaitez mettre en place sur cette terre pour l'améliorer. Alors bien évidemment, certains pourraient avoir des idées de faire des progressions pour pouvoir obtenir du pouvoir, pour pouvoir avoir l'ascendant sur certaines nationalités, certaines personnes, etc., etc. Mais cela ne se produira pas forcément si c'est ce que vous souhaitez, car nous ferons en sorte de faire ce que vous souhaitez, si vous le souhaitez, dans le sens positif. Ah bon. Alors ceux qui vont souhaiter le négatif, ils vont pas avoir ce qu'ils veulent. Oui, alors non. Donc, Gabi, ce que vous souhaitez quand vous le souhaitez, gna gna gna, ça marche pas toujours. Oui, alors non, Marie-Hélène, je t'ai déjà expliqué qu'il y avait le cœur de la vie, le cœur de la mort, etc., etc. Alors voilà, nous allons faire en sorte de vous permettre de pouvoir utiliser de nouvelles possibilités qui sont présentes dans l'univers et cela va vous permettre de progresser dans la science, qu'elle soit médicale ou technologique. Et là, Marie-Hélène, tu attends des exemples, des preuves, etc., etc. Car ce n'est pas le tout de dire, car ça n'importe qui peut le dire. Le tout, c'est de pouvoir le faire. Je suis d'accord. Alors voilà les amis, en ce qui concerne la progression dans la médecine, vous allez pouvoir utiliser l'univers qui va vous permettre de pouvoir progresser dans vos recherches afin de guérir certaines maladies, dont les maladies mentales, car les maladies mentales sont principalement produites par notre pouvoir. Nous avons voulu vous faire vivre des expériences et nous avons fait en sorte de vous empêcher de vivre normalement en tant qu'être humain en utilisant tout simplement les fonctions qui sont dans votre cerveau et en les bloquant. En ce qui concerne les maladies mentales, vous avez pu obtenir des solutions en contrecarrant notre façon d'agir par la mise en place de traitements médicamenteux, par la mise en place de traitements psychologiques,
psychiatriques, etc., etc., vous avez pu découvrir des possibilités de contournement de ce que nous vous faisions vivre. Ces possibilités existent, sont prouvées, sont efficaces la plupart du temps, mais ce n'est pas forcément la seule vérité possible pour guérir ces maladies mentales. Si vous n'y arrivez pas à chaque fois, c'est tout simplement parce que nous intervenons pour vous en empêcher. Si nous voulons, nous pouvons empêcher toute possibilité de guérison de maladies mentales par quelques possibilités que vous croyez pouvoir être efficaces. C'est pour cela que vous n'arrivez jamais à guérir 100% de vos patients. Et justement, si vous voulez pouvoir aider les patients que vous n'arrivez pas à guérir, il va vous falloir creuser dans d'autres vérités, dans d'autres possibilités, dans d'autres recherches qui vont vous permettre d'aboutir à d'autres solutions, à d'autres expérimentations, à d'autres croyances, notamment la croyance qui est tout simplement de croire que nous pouvons intervenir quand nous voulons, quand nous le souhaitons, avec qui nous voulons, etc., etc. C'est-à-dire que si vous faites en sorte d'écouter votre patient et non pas votre remède, et non pas vos procédures, et non pas vos croyances, si vous faites en sorte d'écouter votre patient, ses croyances, ce qu'il peut imaginer pouvoir faire, et qu'ensuite vous vous mettez à imaginer vous-même ce que vous pouvez faire pour pouvoir l'aider, ce que vous pouvez croire qui puisse arriver, vous vous apercevrez qu'en ayant tout simplement des croyances l'un et l'autre qui peuvent s'accorder, alors vous pourrez aider ces patients-là de manière différente des autres et vous pourrez les faire guérir sans qu'aucun médicament puisse intervenir, sans qu'aucune procédure habituelle ne soit utilisée, sans qu'aucune intervention analytique, sans qu'aucune analyse, sans qu'aucun calcul, sans qu'aucune réflexion, etc., etc., ne puisse être appliquée. Vous vous apercevrez que tout simplement en croyant dans la vérité de votre patient, en vous créant une nouvelle réalité, rien que par la pensée, vous pourrez guérir ces patients-là. Car nous sommes des énergies hyper puissantes, beaucoup plus puissantes que vous ne pouvez l'imaginer. Nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous voulons. Alors là, Marie-Hélène, je te vois encore sceptique, tu vas me dire, eh ben oui, ça va marcher pour certains, mais pas pour tous. Exactement, Gabi. Alors voilà, Marie-Hélène, nous sommes là pour vous prouver qu'une nouvelle réalité peut exister sur cette terre, si vous le souhaitez. Et nous avons envie de vous faire vivre de nouvelles expériences qui vont vous permettre d'évoluer dans les recherches médicales, dans les recherches technologiques, etc., etc. Tout simplement pour vous faire avancer dans vos vies, car beaucoup de vous en avez un peu assez de vivre une vie telle qu'elle est actuellement. Ce qui vous fait vibrer dans vos vies, c'est tout simplement la nouveauté. Si tout est toujours pareil et monotone, vous finissez par vous ennuyer et finalement déprimer. Donc la nouveauté est toujours intéressante à expérimenter pour vous en tant qu'être humain.
Et justement, vous allez pouvoir découvrir que la nouveauté va vous faire du bien et va vous permettre de vivre de nouvelles expériences qui vont vous faire progresser dans la médecine, dans la technologie, etc., etc. Alors pour cette vidéo, nous avons parlé de la médecine, mais en ce qui concerne la technologie, il faut savoir qu'il en est de même. Si vous vous cantonnez à toujours étudier, rechercher, etc., etc., ce qui est déjà dans vos tablettes de recherche, vous allez pouvoir effectivement progresser et trouver de nouvelles possibilités technologiques qui seront une possibilité d'améliorer vos vies. Mais si vous vous dites que vous pouvez imaginer d'autres possibilités extrêmement farfelues, inimaginables, extrêmement impensables, eh bien vous verrez que ces possibilités-là peuvent exister si vous le souhaitez, et vous serez bien surpris de pouvoir rapidement trouver les possibilités pour les créer. Car si vous y croyez, vous trouverez les possibilités de créer des technologies qui vous permettront d'accéder à des expériences que vous n'imaginiez même pas pouvoir un jour expérimenter sur cette terre. Nous allons vous offrir la possibilité de vivre dans un monde complètement différent de celui dans lequel vous vivez actuellement, car nous avons envie de changer vos vies tout simplement et vous faire découvrir des univers totalement inconnus à vos yeux jusqu'à présent. Ces univers sont aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Chacun pourra faire comme il en a besoin ou envie. Certains vont pouvoir expérimenter un univers intérieur encore inconnu jusqu'à ce jour, sans devoir forcément passer par des méthodes, des technologies, des programmes, etc., etc. Vous pourrez accéder à un monde intérieur encore méconnu jusqu'à présent, tout simplement en vous écoutant, en vous concentrant sur vous-même. Vous pourrez accéder à des univers différents qui pourront vous permettre de vivre beaucoup plus en paix avec vous-même et beaucoup plus en paix avec le monde extérieur. Vous pourrez également découvrir de nouvelles possibilités dans l'univers galactique si vous changez vos méthodes de raisonnement, si vous changez vos méthodes de recherche, si vous acceptez tout simplement de travailler d'une manière différente. Il ne s'agit pas de tout changer dans le sens où ce que vous connaissez, ce que vous expérimentez, ce que vous avez déjà acquis serait erroné. Ce n'est pas le cas. Ce que vous avez acquis existe, est prouvé, expérimenté, analysé, étudié, etc., etc. et existe. Tout ce que vous connaissez est une vérité qui existe. Il ne s'agit pas de renier cette vérité. Il s'agit tout simplement d'accéder à une vérité différente qui peut vous ouvrir la possibilité d'accéder à des univers différents, des mondes différents, des vérités différentes, etc., etc. Et dans l'univers galactique, vous avez énormément de possibilités de découverte d'univers différents, de dimensions différentes, de mondes différents, de vies différentes, de morts différentes, d'existences différentes,
d'inexistences différentes et de non-existence et de non-vie. Il n'y a pas que la vie et la mort dans l'univers, il y a la non-vie et la non-mort. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors là, Marie-Hélène, je vois bien ce que tu veux dire. C'est assez compliqué comme ça, donc on va s'arrêter là. Donc tu peux continuer, Gaby. Mais la non-vie et la non-mort, si c'est la non-vie, c'est la mort. Si c'est la non-mort, c'est la vie. Oui, alors non, justement. Donc il y a bien une non-vie, une non-mort qui serait du rien. Oui, alors. Si c'est pas de la vie, si c'est pas de la mort, c'est quoi, Gaby? On en a déjà parlé, si ça se trouve, je ne me souviens plus. Alors justement, si ce n'est pas de la vie, si ce n'est pas de la mort, ça peut être de l'oubli. Mais l'oubli, Gaby, qu'est-ce que ça vient faire avec la vie et la mort? Ou la non-vie et la non-mort? Alors justement, Marie-Hélène, s'il n'y a plus de vie et plus de mort, il y a l'oubli. L'oubli de la vie, l'oubli de la mort, l'oubli de tout. Admettons. Donc l'oubli. Et l'inverse de l'oubli, Gaby? La connaissance? Oui, voilà. La non-vie et la mort, l'oubli. C'est sur autre chose. Oui, voilà. Et quoi? Alors justement, Marie-Hélène, tu ne peux pas tout savoir sans rien payer. Oh non, des expériences difficiles, c'est bon. Alors si c'est pas de la vie, si c'est pas de la mort, du vide. Merde. Gaby, je donne ma langue au chat. Alors voilà, Marie-Hélène, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Il y a la non-vie et la non-mort et point. Certains sauront ce que cela veut dire, d'autres non, peu importe. Ouais, Gaby, c'est bon. Il y a ce que certains appellent la vie, ce que certains appellent la mort, ce que certains appellent la non-vie et la non-mort. La non-vie, c'est pas de la vie, et c'est pas forcément de la mort. Et la non-mort, c'est pas de la mort, mais c'est pas forcément de la non-vie. Oh, tu m'embrouilles tout le temps, c'est pénible. Alors voilà, Marie-Hélène, il faut savoir que ce n'est pas si simple dans l'univers, mais certains vont comprendre, et tant mieux pour eux. Ouais, voilà. J'espère. Parce que moi, là, dépensé. Alors, il y a la non-vie, la non-mort, et l'oubli. Ou alors, le trou noir. Bon, s'il y avait un trou noir dedans. Alors voilà, justement, le trou noir, c'est l'inverse de la vie, de la mort, c'est le trou noir. Et le trou noir, pourquoi il est noir? Il pourrait bien être blanc. Alors Marie-Hélène, arrête de dire n'importe quoi, le trou noir, c'est le trou noir. Ce n'est pas de la vie, ce n'est pas de la mort, c'est le trou noir. Mais moi, j'ai jamais regardé les trucs de trou noir, Gaby, j'en sais rien si ce que tu racontes, c'est vrai. En même temps, l'oubli, quand tu oublies, t'as plus de vie. T'as plus de vie, mais t'es pas mort. C'est ça. Mais voilà. Quand on oublie, on n'est plus en vie. On ne connaît plus la vie, mais on n'est pas encore mort. Donc c'est un intermédiaire entre la vie et la mort. Alors pas forcément, mais peut-être. Ah. Ou un intermédiaire entre la mort et la vie. Oui, voilà. Il peut y avoir des périodes d'oubli, que ce soit entre la vie et la mort, ou la mort et la vie. Et cela est transposable dans la vie terrestre, oui, dans la vie terrestre, mais aussi dans la vie de l'univers, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand. Il y a des périodes d'oubli
et ces périodes d'oubli permettent d'accéder à d'autres univers complètement différents que ceux auxquels vous pouvez accéder quand vous êtes dans une période de vie ou dans une période de mort. Alors, Gabi, entre la vie, la mort, l'oubli, le trou noir, là, il y a encore autre chose ou pas? Alors oui, Marie-Hélène, il y a encore plein d'autres choses à découvrir, justement. Et tu verras que cela est inimaginable pour vous en tant qu'être humain. Et cela finira par arriver dans vos consciences pour que vous puissiez en imaginer l'existence et en pouvant ensuite en créer l'expérience. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente soirée, une excellente journée et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.